c'est Sandrine. Je vous retrouve aujourd'hui pour le podcast numéro 20. Je suis ravie de vous retrouver. Donc, il est un peu plus tard que prévu, je suis désolée. Celles qui m'attendent vont attendre le podcast un petit peu ce soir. J'ai eu des rendez-vous en début d'après-midi, comme d'habitude. Nous sommes lundi, donc qui dit jour de congé dit pas une seconde à moi. Voilà, désolée. Je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreux et nombreuses sur ma chaîne, à vous abonner, à liker, à mettre des petits commentaires. Je découvre là, depuis le concours, des noms que je n'avais jamais vus en commentaire. Ça fait très plaisir, continuez, soyez pas timides. Voilà, plus on est de fous, plus on rit, et plus il y a de partage, mieux c'est, voilà, pour tout le monde. Donc, merci à tous et toutes. Et bien, nous allons passer au tricot terminé. Alors, j'en ai deux, dont un que je porte. Donc, c'est mon pull Mathilde. Mathilde, donc j'ai tricoté en scandaleuse de une ou deux mailles. Donc pour mon coloris principal, c'est le coloris JM3, JMTO3. Donc la scandaleuse, 100 grammes, 450 mètres. Et c'est 50% mérinos, 30% kid mohair et 20% soie. Donc c'est super agréable à tricoter, à porter. C'est d'une douceur. Aïe 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 aïe. Ça en fait presque mal. Donc mon coloris principal, donc c'est je dirais une base un peu grise avec des speckles, donc bleu, rose, de temps en temps, donc ils se promènent comme ça, voilà. Et ce qui fait un très joli, vous voyez les speckles, ça fait donc des très jolies rayures en fait. Là, on les a bien aussi. Donc, c'est un très très joli coloris. Voilà. Donc, pour le coloris principal et le coloris donc que j'ai utilisé pour les côtes, c'est le coloris macaron. Alors, je dirais que en fait, c'est la même couleur avec beaucoup plus de speckles. Ce qui la rend un peu plus mauve, un peu plus rosée. Mais quand je vois les deux coloris, eh ben, j'ai l'impression que c'est les mêmes. Regardez. Quand on les met côte à côte, ça se ressemble énormément. Voilà, c'est magique, c'est la magie de la teinture. Donc, la construction du pull. Alors, on commence par les côtes du col. Ensuite, donc c'est un pull top-down qui se construit en raglan. Donc, vous pouvez admirer ce très très joli raglan. Raglan qui descend tout le long du corps. C'est super joli, j'adore. Voilà. Donc, évidemment, on le retrouve dans le dos.
C'est très féminin, c'est vraiment... j'aime beaucoup. Voilà, donc on fait des augmentations autour des raglans. Arrivé donc ici, donc on sépare corps et manche. Ensuite, donc on termine tout droit, tout droit, tout droit jusqu'à la longueur souhaitée. Puis on vient faire des côtes torse 1-1. Voilà, côte 1-1 torse que j'adore aussi. Est-ce que vous les voyez? Hop. Voilà. C'est très très beau, j'adore. C'est tellement beau les côtes torse. Et dans ce coloris que j'adore, macaron, c'est tellement beau donc que j'avais envisagé, je vous en ai parlé dans mon vlog, j'avais envisagé continuer les côtes torse plus bas pour m'en faire une robe en fait. Et puis, puis je me suis dit qu'on verrait peut-être beaucoup à travers. Donc, puis comme c'est une laine super fine, hein, il y a 450 mètres au 100 grammes. Donc, j'ai abandonné l'idée, mais l'idée de la robe est toujours là. Voilà. Donc, voilà pour ce que je porte. Donc, le pull Mathilde de Solène & Co. Donc, qui n'est pas mon premier et qui ne sera pas mon dernier. Puisque le prochain que je vais faire, alors pas tout de suite, hein, mais mon prochain pull Mathilde sera dans les coloris que j'ai teints en comme ça. Voilà, ça va être trop beau aussi. Voilà, donc d'autres pulls Mathilde à venir sur ma chaîne. Alors c'est un pull que je conseille même aux débutantes, hein. Il est super facile. On a des rangs raccourcis dans le dos pour je sais plus, pour surélever le dos, voilà, et on a une jolie encolure. Il est vraiment parfait ce pull, voilà. Parfait, parfait. Et puis tout le reste du corps c'est du jersey, donc franchement il est fait rapidement, il est très agréable à porter. Et puis en scandaleuse, waouh, c'est juste un nuage à porter. Voilà, j'en suis très très ravie. Et peut-être que si j'ai d'autres vies, je le referai pour moi. Mais pour l'instant, je vais le refaire, mais pas pour moi. Voilà. Il est trop trop beau. Je l'adore. Voilà. Ensuite, deuxième tricot terminé. Alors, attention, surprise, surprise, c'est un tricot que vous n'avez pas vu en cours. Quand j'ai terminé donc mon pull Mathilde, c'était quand? Vendredi soir? Jeudi ou vendredi soir, je sais plus. J'avais plus rien pour le soir à tricoter en jersey tout simple ou en point mousse. Et du coup, je me suis dit ça va pas parce qu'en fait, ça va pas. Je pouvais rien faire d'autre. Et donc, j'ai monté un projet. Voilà. Vendredi soir, j'ai castanné donc la petite veste que je devais tricoter pour la marque Yarn Lover dont je vous avais parlé, qui m'avait envoyé des laines. Et voilà
la petite veste que j'ai tricotée. Alors c'est tout simple, hein. C'était d'ailleurs ce que je voulais pour le soir. Donc on commence par le dos. En bottom-up. Donc on commence par le bas. On tricote du point mousse, du point mousse, du point mousse à plat, hein, c'est à plat. Du point mousse, du point mousse, du point mousse. Puis on fait des diminutions donc pour faire l'encolure. Ensuite on rabat. Puis on vient faire 2 longues bandes pour les demi-devants, donc pareil au point mousse. Voilà. Ensuite, on vient coudre à l'épaule, aux épaules, du coup, puisqu'on en a 2. Voilà, voilà. Et puis, on vient, comme on fait des bandes pour le devant plus haut, plus longues que la longueur du dos, ça nous sert à replier par-dessus et pour faire des petites poches. Et donc on coud sur les côtés. Voilà. On fait pareil des deux côtés. Petite poche. Donc c'est très simple, hein. En fait il suffit de faire une bande plus longue que le dos, on rabat un petit peu et on coud sur les côtés et notre poche est faite. C'est vraiment très très simple. C'est le projet franchement débutant compatible. À fond, à fond, à fond. Allez-y. Il n'y a même pas besoin, enfin je dirais, de patron parce que c'est tellement simple. Après, il suffit de prendre les mesures et puis voilà quoi. Voilà, voilà. Donc pour ce projet qui a été très vite, hein, donc il me semble avoir monté, oui, vendredi soir, c'est ça. Je l'ai pris samedi et dimanche matin au travail et puis je l'ai terminé hier. Voilà. Une jolie veste, donc en taille 4-5 ans. Alors pour l'instant, la marque ne m'a pas encore dit si je devais renvoyer le prototype ou pas. Donc j'attends. Si je dois le renvoyer, je vais le renvoyer. Et si je n'ai pas besoin de le renvoyer, je vais le garder un petit peu pour l'instant et puis je l'offrirai à Alice quand elle sera un petit peu plus grande, je pense, ou on verra quelqu'un d'autre. Voilà, ça fera un objet fini à l'avance. Ensuite, donc le fil utilisé. Donc, The Yarn Lover, donc c'est du coton égyptien 100%. Ça se tricote en 5, donc c'est ultra rapide en plus de la simplicité. Voilà. Je vous dis, hein, il m'a fallu quoi, 2 soirées, 2 heures au travail. Donc ça va. Voilà. Et du coup, pour ce soir, j'ai plus rien. Je me retrouve encore bloquée. Mais je sais ce que je vais faire. Je vous en parle après. Donc, très joli coloris, j'adore. Alors, je suis pas fan du coton en général à tricoter. Mais il est assez doux. Et bon, là, c'est du point mousse, donc il y a du relief. Hein. Excusez pour le gros plan sur ma tête. Là, il y a beaucoup de relief, mais sur du jersey, je pense que ce serait quand même assez doux. J'adore le point mousse. C'est joli, je trouve. C'est simple et simple et efficace. J'aimerais bien me faire un truc en point mousse. Ça me trotte dans la tête bientôt.
Donc voilà, très joli coloris. Alors, est-ce qu'il y a... Non, on avait regardé la dernière fois, il n'y avait pas de nom de coloris. Hein. Ah, Burgundy. Le lot Burgundy. Voilà. Magnifique coloris. C'est vraiment très très joli. Alors, il m'en avait envoyé 5 pour faire le projet. J'en ai utilisé 2,5. Enfin 2 plus, il me reste ça de la 3e. Donc il m'en reste 2 plus ça. Donc je pourrais peut-être en refaire un. Ou alors, je sais pas, faire autre chose avec. Et puis, j'ai les deux mêmes en rose, il me semble. Donc peut-être une marinière. Pourquoi pas, une petite marinière. Rouge et rose. Ça pourrait faire sympa. Voilà. Ou alors mettre des manches, si je le garde pour moi, enfin pour moi, je rentre pas dans le 4 ans, hein. Mais si je le renvoie pas à la marque, peut-être que je pourrais rajouter des manches pour qu'il soit un peu plus portable, on va dire. Parce que une petite veste sans manches, ça va être quand même assez chaud le coton, je pense. Donc, je pourrais relever des mailles autour et faire une petite manche. Pourquoi pas. Voilà, donc je vous le remontre. C'est un petit gilet un peu façon gilet de berger. J'adore, c'est trop mignon. Voilà. Alors le point mousse est réputé pour s'étendre, donc je ne l'ai pas bloqué. En plus, c'est du coton, donc ça sert à rien du tout. Donc voilà. Voilà pour ce deuxième tricot terminé. Et donc, nous allons passer aux encours. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4. 4 encours. Dont 2, enfin 3 qui étaient au dodo là, enfin ils étaient un peu tous au dodo du coup. Le temps que je termine mon Mathilde et que je fasse cette petite veste. Je vous avais dit donc allez, on passe aux encours. Hop, le premier. Donc, le débardeur que je fais pour Plassard n'a pas avancé du tout. Pourquoi? J'ai un dos, un devant. Alors, je sais plus si j'avais fini le devant au dernier podcast. En tout cas, dans le vlog, je l'avais terminé. Mais c'est de votre faute si j'y ai pas retouché. Parce que je voulais vous filmer comment on coud. Et j'ai pas trouvé le temps de vous le filmer. Donc, j'y ai pas retouché. Voilà. Du coup, ça va être mon projet qui va arriver quand je vais vous laisser là. Et je vais aller coudre les épaules et les côtés du débardeur. Comme ça, ce soir, j'ai mon nouvel encours qui va reprendre. C'est de l'organisation le tricot, hein. Et oui, surtout quand on a un podcast, hein. Voilà. Donc, j'ai un dos et un devant. Il ne me reste plus qu'à donc coudre. Et puis ensuite à faire l'encolure et les côtes des manches. Voilà, donc il reste rien à faire, hein. Il aurait pu et dû être fini la semaine dernière déjà. Mais voilà, je voulais vous montrer comment on fait une couture invisible. Et du coup, je vais vous faire ça, hein. Voilà. Donc, c'est le deuxième que je fais. Donc, il m'en reste un à faire après. Je vous avais dit, il faut que j'arrête avec les donc. C'est pas bien. On a tous des tics de langage. C'est horrible. Et plus on s'en rend compte et plus on le fait. Donc, non.
je fais la couture en vous quittant. Comme ça, ce soir, je peux reprendre mon encolure. Voilà ce que je voulais dire. Ensuite, deuxième en cours. Je suis dégoûtée. Hier, j'avais envie de pleurer. Pourquoi? Parce que je vais devoir mettre mon pull au jardin du roi au dodo. Je vous montre pourquoi. Voilà où j'en suis. Donc, j'ai mes deux belles manches qui sont raccordées. Voilà. Mais, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de fil. Je suis en panne de fil. Alors, comment on tricote sans fil? Bon, c'est pas possible. Hein. Donc, il me reste pas grand-chose. Hein. J'ai bien commencé le raglan, là. Les diminutions. Je l'ai essayé hier. Pour montrer à Richard, je dois en être ici à peu près. Donc, il me manque quasiment rien. Mais du coup, bah, je peux plus le continuer. Je suis trop triste. Je voulais qu'il soit fini vite. Et il aurait été fini aujourd'hui si j'avais eu le fil qu'il fallait. Mais catastrophe. Voilà, ça arrive. Donc, ce pull, c'est un pull bottom-up, comme vous pouvez le constater. Faut pas être très experte en tricot pour s'en rendre compte. Donc, on commence par des côtes. Hop. Une magnifique dentelle. Alors, hop. Superbe dentelle. Donc, quand elle sera bloquée, ce sera encore plus beau. Hein. Donc, on monte, on monte, on monte. Ensuite, on fait les manches avec ce magnifique poignet. On monte, on monte, on monte, on monte en faisant des augmentations. Alors, une petite erreur que j'ai peut-être faite, j'ai peut-être fait 20 rangs de trop de côtes. Je sais pas. Il me va assez bien, mais j'aurais peut-être pu faire les 20 rangs de côtes de moins. J'aurais peut-être pu finir mon pull comme ça, je sais pas. Deuxième manche, donc on fait pareil. Ensuite, on vient raccorder donc à ce niveau. Quand on a nos manches et notre corps sur le câble, on commence donc les diminutions du raglan. Donc, d'abord dos et devant, puis manche. Donc là, j'en suis dans les diminutions des manches. Et ensuite, une fois qu'il nous reste 14 mailles sur les manches, moi il m'en reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, donc 16. Il me reste 8 rangs de diminution à faire. Et après, bah, on fait l'encolure. Donc, il ne me reste absolument rien à faire. C'est trop dommage. Je suis trop triste. Bon, cela dit, je vais pouvoir faire un beau col comme dans le modèle. C'est un col qui monte un peu comme une collerette. Sinon, si j'avais pas racheté un écheveau, ben, j'aurais dû faire un I-cord ou un col assez bas au final. Donc bon, bah, l'un dans l'autre. Hein. Voilà, c'est un mal pour un bien, on va dire. Ce qui m'embête, c'est que je peux pas le finir. Il faut que j'attende. Ça va faire un objet qui va dormir. Tant pis. Donc voilà. Mon deuxième en cours, donc qui va être en pause un petit moment. Donc je le tricote. Enfin, je le tricotais hein, parce que je n'ai plus de laine en Zaddict. Donc la Zaddict, c'est 50% mérinos d'Arles et 50%
Mérinos du Portugal, donc de 1 ou 2 mailles, hein, Cathy. Le coloris, c'est le coloris 13. Très joli. Voilà, j'avais hâte de le porter, mais il va falloir que j'attende. Donc, qui dit blocage, bah, dit on va continuer un 3e en cours que vous n'avez pas vu en podcast, que j'ai monté mercredi. Oui, c'est ça. C'est le pull Maple Flower de Yarn Flex, Audrey Boréco. Donc encore un bottom-up. Décidément, en ce moment, je fais beaucoup de bottom-up. Hein. Mais j'aime bien, c'est agréable de changer de temps en temps. Donc on fait des côtes de 2, puis on installe le motif de torsade. Alors, on fait, donc il y a 3 panneaux, un ici, avec une répétition de 3 torsades. Vous voyez là, 1, 2, 3. Et on reprend 1, 2, 3. Ensuite, à l'autre bout, on a le même en miroir. 2 fois 3 torsades. Puis au centre, on a ce gros motif avec donc un motif de zigzag qui se fait en point en vert. Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Je ne sais pas si vous allez voir le zigzag. Vous le voyez? Puis, on fait cette torsade, cette grosse et magnifique torsade, donc sur le centre. Très joli. Donc, une fois que les panneaux de torsade sont bien disposés, bien calés, c'est facile, il y a juste à lire le diagramme de torsade. Pour les panneaux aux extrémités, là, il n'y a même pas besoin de diagramme, hein, ça vient très naturellement. Voilà. Donc, je vais continuer tout jusqu'en haut. Ensuite, on fait demi-devant, les 2 demi-devants, on sépare. On fait une couture à 3 aiguilles, un rabat à 3 aiguilles, puis on fait, on remonte pour les manches qui sont en jersey. Et enfin, on fait un col comme on veut, mais sur le modèle, il est montant. Voilà, en côte de 2. Voilà, et maintenant, eh bien, nous allons parler de la laine. Donc, vous voyez ce magnifique dégradé. J'adore, moi. C'est trop beau. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Vous le connaissez, hein. C'est la laine, attention Saphir, sinon je vais te marcher dessus. C'est la laine donc que j'ai teinte. Donc c'est de l'alpaga que j'avais j'arrive plus à parler. Qu'un éleveur roumain m'avait offert et que j'ai teint avec des glitter shades. Donc dans un coloris, donc moi je voulais du turquoise, donc c'est un peu turquoise, mais il y a des zones de vert quand même, hein.
Mais après, turquoise, vert, bleu, c'est toujours la limite. On sait jamais trop où se situe. Voilà. Donc, j'adore. C'est trop beau. Et là, je vais lui en recommander pour mon prochain test. Vous verrez plus tard. Je vous dis pas tout, hein. Sinon après vous allez plus me regarder si vous savez tout à l'avance. Hein. Donc voilà. Alors c'est une très grosse pelote. Hein. Ce que j'ai à cake de 100 grammes. Hop. Et j'ai déjà tricoté avec. Hein. J'avais un peu plus de 300 grammes. Donc voilà. Hop, je peux la ranger dedans. Un superbe gros cake. Voilà, magnifique. Ça, c'est de la scandaleuse. J'en ai des tonnes de scandaleuses. Voilà, donc pour ce troisième en cours. Donc maintenant que j'ai terminé celui-ci et que j'ai le pull au jardin du roi qui est en pause, ben, il va revenir rapidement sur mes aiguilles. Voilà. Ensuite, autre en cours que j'avais un petit peu délaissé, c'est mes chaussettes. Puisque, comme je vous avais dit, la semaine dernière, j'ai tricoté mes manches au travail. Là, ce week-end, j'ai fait la petite veste pour Yarn Lover. Et du coup, mes chaussettes, je les prenais plus. Mais là, j'ai plus de manches et j'ai plus rien. Donc, je pense que je vais les reprendre dès demain. Donc, elles vont de nouveau avancer. Voilà. Alors, je vous les montre. Hop. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elles ont avancé par deux. Donc, elles sont bien avancées. Alors, je sais plus où j'en étais là, au dernier podcast. Mais là, donc, j'ai un talon renforcé de fée sur la première. Oh, ça, je vous avais pas montré, je crois pas. J'avais dû le faire mardi. C'est trop beau. Donc, Saphir, non. Donc, c'est le modèle Winters Iris Addix de Adalaria que vous pouvez retrouver sur Ravelry. Donc, je le tricote. Hop, voilà le devant. Donc, super motif de petite. On pourrait dire des torsades, mais c'est plus des mailles croisées. Voilà. Donc, je tricote en délicate 2 ou 2 mailles. En coloris 3 chocolats. Je vous remontre le talon œil de perdrix parce que j'adore ça. C'est trop beau. Voilà. Donc, pour la première, le talon est fait. Et la seconde, je l'ai commencé tout juste. Donc, vous ne verrez rien si on voit un petit peu. Ah, je perds mes mailles. À chaque fois. Hein. Hop. Donc, voilà le début du talon. Bon, c'est assez rapide à faire, hein, le talon. Une fois qu'on a fait toutes les augmentations, maintenant, on diminue. Donc, voilà. Donc, la construction de cette petite chose. On commence par la pointe. C'est une toes up. Toes étant les orteils. Donc, des orteils vers le haut. On fait un Turkish Caston. Un montage donc à la turque. J'adore, c'est trop beau le travail en rond comme ça, j'adore. Oh, c'est joli. Ça pourrait faire une belle base de panier, tiens. Moi,
J'ai de ces idées. Voilà, maintenant je vais faire des paniers en tricot. Mais c'est trop beau, ça fait une belle base. Donc on voit là les augmentations. Et la base donc qui s'agrandit. C'est trop beau. Voilà. Ensuite, une fois que la pointe est faite, donc on fait le motif sur le devant et le derrière est en point jersey envers. Alors pour les petits pieds délicats, c'est super parce que ça veut dire qu'à l'intérieur, on a le jersey endroit. Donc on n'a pas de surépaisseur entre guillemets sous la plante du pied, puisqu'on n'a que le jersey. On ne sent pas les petites bosses du jersey envers en fait, de l'envers. Des mailles envers. Ah, c'est dur. Voilà, donc si vous n'avez jamais essayé, vous pouvez essayer. Si vous avez la plante des pieds fragile, c'est trop beau, j'adore. Puis ça change, voilà, ça change. C'est bien de changer, moi j'aime bien le changement. On s'ennuie moins quand on change. Voilà donc pour ma paire de chaussettes qui avance et qui cette fois j'espère ne va plus être en pause. Voilà, pour le tricot, bah, c'est terminé. Je vous ai tout présenté, il me semble. Si j'oublie quelque chose, dites-le moi. Je vais vous faire travailler un petit peu. Hein. Voilà, je vais vous parler d'une nouveauté dans mon podcast. Celles et ceux qui me suivent sur Insta et sur le vlog le savent, mais pour les autres, j'ai un objet terminé en couture. Tada! Des petites lingettes démaquillantes. Et oui, je me suis lancée. Ah, il y a encore des fils. Ah non, il était juste accroché. Donc voilà, je me suis lancée dans la couture. Donc je suis une grande débutante. Hein. Tout n'est pas parfait, rien n'est parfait même. Mais c'est pas grave, j'ai des lingettes. Je vais pouvoir m'en servir maintenant que je vous les ai montrées en plus. C'est cool. Avant, elles ne me servaient à rien. Hein. Mais voilà. Donc j'ai fait 6 petites lingettes démaquillantes. Et je compte pas m'arrêter là, évidemment. Dès qu'on a une passion, bah voilà, hein, ça y est, c'est parti. Hein. On ne s'arrête plus. Donc, mon prochain projet, je compte essayer de faire un petit sac à projet, parce que bah, qui dit tricot hein, dit que j'ai besoin de sac à projet, forcément. Donc, je sais pas encore, faut que je trouve un petit modèle. D'ailleurs, si vous avez un modèle pour débutantes, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire des liens ou voilà quoi, ou des chaînes YouTube ou peu importe, que je puisse me tenter. Alors, je sais pas encore si je vais le faire à coulisses, à fermeture. Peut-être fermeture, c'est un peu difficile au début. Donc peut-être je ferai un i-cord et puis je passerai dans les petits trous. Ça doit pouvoir se faire ça, non, des petits trous? Je sais pas. Dites-moi, aidez-moi. Voilà, là en couture, c'est vous qui allez m'aider maintenant. Voilà. Donc bah, très contente d'avoir une nouvelle passion. J'ai une machine à coudre que j'ai eue grâce au Papa Noël et au solde. Donc, bah, je compte bien m'en servir. Hein. Voilà. Bah, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore participé au concours des 1 an de mon podcast, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo. Je vais vous mettre un petit au-dessus.
N'hésitez pas donc à participer. Vous avez jusqu'au 1er avril, donc la date approche. Voilà. Et puis, ben, moi, je vous retrouve mercredi pour une nouvelle semaine de vlog. Merci de m'avoir regardé. Merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses à vous abonner, à liker, à commenter. J'adore, voilà, j'adore les échanges qu'on peut avoir partout. Voilà. Quoi de dire que merci, 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 mille merci à vous. À bientôt.